3 solutions pour te faire des amis à l'étranger. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez une très belle journée aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benini, ta coach en amitié, spécifiquement pour toi ainsi que pour toutes les personnes qui veulent apprendre à connecter à leur soleil intérieur pour dégager la bonne énergie et attirer à elles des personnes d'exception pour créer des amitiés sensationnelles, balayer les amitiés toxiques et puis surtout je pense que seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin, que c'est un leurre total. Toutes les personnes qui se disent qu'elles veulent être seules, ce n'est pas vrai, personne ne veut être seul. Par contre personne ne veut être mal accompagné, mal entouré, ce qui est tout à fait compréhensible. Et si jamais tu ne veux rater aucune de toutes mes vidéos, je t'invite à t'abonner tout de suite. Abonne-toi parce que tous les jours je te publie une nouvelle vidéo sur la thématique des amitiés toxiques versus les amitiés d'exception. Et si jamais tu veux aller beaucoup plus loin parce que tu veux travailler en one-to-one avec moi, tu veux que je fasse un travail personnifié avec toi, je t'invite à prendre tout de suite ton appel avec moi, c'est le premier lien pour que je puisse t'accompagner à révéler ton sunshine intérieur et créer des amitiés sensationnelles. Maintenant que ceci est dit, rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Donc, déjà, cette situation présuppose que tu as déménagé, ok? Ça peut être dans le même pays, ça peut être dans un pays différent, ça peut être dans un continent différent, ça peut être aussi le fait que tu ne maîtrises pas la langue et que du coup, en fait, ça peut être difficile pour toi et que tu te demandes comment faire pour créer du lien aussi de façon naturelle, de façon spontanée, n'est-ce pas? Et tu n'as pas envie de te retrouver seule parce que quand tu déménages, même si tu es un petit peu... on va dire la nouvelle personne dans ce genre de groupe-là, dans les groupes, eh bien tu n'as pas envie d'être seule parce que personne n'a envie d'être seule et c'est très douloureux, pas douloureux, c'est désagréable. Désagréable d'être seule, surtout quand tu as envie de parler avec des gens et que tu n'as que ton mur avec qui discuter, ou bien tes parents, ou voilà. Donc, la première chose que j'ai pour toi, c'est évidemment, mais évidemment, te donner du temps. Pourquoi? Parce que je te rappelle que tu as déménagé, c'est une nouvelle vie, ok? Et c'est important que tu apprennes à accueillir ce mouvement, que tu apprennes à accueillir le changement et que tu te donnes le temps parce que chaque phase de vie a son temps, d'accord? Chaque phase de vie a son temps et... donne-toi le temps pour apprendre à connaître ton environnement. Donne-toi le temps pour apprendre à repérer les endroits. Donne-toi du temps pour apprendre à créer du lien. Parce que créer du lien, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. D'accord? Surtout si, je sais pas moi, je connais pas ton passé, mais surtout si tu as une histoire de vie qui est... Voilà, tu n'as peut-être jamais fait confiance à personne, ou tu as du mal à accorder ta confiance, ou que je sais pas moi, tu as été trahi, tu as été humilié, voilà. Donc en tout cas, tout ça fait que tu as envie de créer du lien mais que tu sais pas comment, tu te méfies des gens, etc. Eh bien, je te conseille franchement, mais dans tous les cas de figure, de vraiment te donner du temps, d'apprendre à connaître les gens, de tâter le terrain. Donc franchement, d'aller en fait à la rencontre des personnes et de te donner du temps d'apprendre à créer ces relations-là, d'apprendre aussi, de te donner du temps à apprendre à connaître les gens. Parce que ça, on oublie souvent, mais quand on arrive dans un endroit qui est différent, eh ben, on ne s'octroie pas le temps de s'accoutumer. Tu vois, on ne s'octroie pas le temps de s'accoutumer à notre nouvel environnement parce que mine de rien, il faut que tu prennes tes repères. Tu vois, mine de rien, il faut que tu apprennes à prendre tes repères et il faut que tu apprennes aussi à créer une nouvelle routine. Aussi créer une nouvelle routine dans ta vie. Donc franchement, donne-toi du temps. Donne-toi du temps parce que c'est une nouvelle phase de ta vie et tu n'as pas besoin d'y aller fast and furious, d'aller en mode quick. Non, chill, ok? Chill, vraiment chill. Donc la deuxième chose que je t'invite à faire, c'est aussi, et non des moindres, c'est à participer à de nouvelles activités ou bien à t'impliquer dans une association. Écoute, on va pas se mentir, si tu veux rencontrer des gens dans un nouvel endroit en présentiel et pas en virtuel, eh ben va peut-être falloir que tu y mettes aussi du tien et que tu te bouges les fesses et que tu ailles dehors, tu vois, que tu ailles dehors et que tu participes à de nouvelles activités. Ça peut être des activités sportives, ça peut être des activités ludiques, ça peut être des activités interactives. Il y en a tellement, je veux dire, que ce soit dans les universités, surtout dans les universités, donc sur les campus, tu as souvent comment on appelle ça, la semaine d'intégration, quelque chose comme ça, juste avant de reprendre l'université, les cours. Tu as la semaine d'intégration. Pendant cette semaine-là, les facultés organisent des activités pour jumeler les gens entre eux, pour qu'ils apprennent à se connaître et pour qu'ils créent du lien. Fait que franchement, je t'invite à participer à ces activités-là. Je t'invite
aller rencontrer du monde, je t'invite à rigoler avec ces personnes-là, je t'invite à commencer à créer des souvenirs avec eux, n'est-ce pas? Et puis t'impliquer dans une association, là en fait si jamais il y a une cause qui est importante pour toi, il y a une cause que tu as envie de défendre, par exemple ça peut être la défense des animaux, le féminisme, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être l'écologie, tout ça, t'impliquer dans une association universitaire ou dans une association indépendante. Et dans cette association-là, tu vas forcément rencontrer des personnes qui ont a priori les mêmes valeurs que toi, les mêmes principes que toi. Et ça va être intéressant parce que dès le départ, tu vas créer du lien avec des gens qui te comprennent, avec des gens qui t'inspirent, avec des gens avec qui tu as envie d'aller boire un verre, avec des gens avec qui tu as envie d'aller plus loin, avec des gens avec qui tu as envie d'avoir des conversations intéressantes, d'avoir des discussions peut-être profondes, que sais-je, des discussions intéressantes, voilà, des discussions sympathiques. Et donc franchement, c'est quelque chose que je t'invite à faire. Donc participer à de nouvelles activités pour aller créer du lien et puis aussi pour aller te challenger en fait. Pour aller te challenger, c'est pas mine de rien, tu sais, sortir de ta zone de confort, mine de rien, c'est pas forcément quelque chose de facile et quelque chose d'évident. Donc franchement, sors de ta zone de confort, va explorer le monde, va rencontrer du monde, participe à de nouvelles activités, offre ton aide pour organiser aussi des événements. Fais ça, tu vois, et franchement en le faisant, tu vas apprendre à créer du lien et peut-être du lien que tu n'imaginais même pas possible, tu vois. Donc franchement, fais-le. La troisième chose que je t'invite à faire lorsque tu es à l'étranger, c'est apprécier ta solitude pour apprendre à te nourrir toute seule et pour savoir te combler avant d'attendre que les autres te comblent. Pourquoi? Parce que généralement aussi, ça c'est le cas de figure inverse, c'est lorsque tu arrives dans un nouveau pays et que tu as envie que les choses soient rapides, tu vois. Tu as envie que les choses soient rapides, tu n'as pas envie de perdre ton temps. Et du coup, ce que tu fais, c'est que tu n'as pas envie d'être seule. Tu n'as pas envie d'être seule parce que c'est insupportable pour toi que, par exemple, si tu es en chambre universitaire, d'être dans un 9 mètres carrés. C'est horrible. Genre, pour toi, tu imagines, tu suffoques, tu vois, à l'intérieur. Donc, du coup, tu vas aller trop vite et tu vas jamais vouloir être seule avec toi-même. Et ça peut poser problème parce que apprendre à connaître des personnes, ça prend du temps. Et même toi, je veux dire, comme je le disais en premier lieu, tu as besoin d'accueillir le mouvement, tu as besoin d'accueillir le changement. C'est important de te donner du temps. Et te donner du temps, ça passe aussi par apprendre à apprécier ta solitude, à créer aussi des moments personnels pour apprendre à te connaître. Tout simplement pour apprendre à te connaître. Et puis pour savoir comment est-ce que tu te sens. N'est-ce pas? Pour savoir comment est-ce que tu te sens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, comment est-ce que tu t'es senti en présence de telle personne. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important d'apprendre à apprécier ta solitude parce que ta solitude, elle n'est pas ton ennemi, tu vois. Toute ta vie, tu vas passer toute ta vie avec toi-même. Toute ta vie, tu vas la passer avec toi-même. Donc, si tu n'arrives pas à créer ta propre amitié avec toi-même, genre franchement, à créer déjà une amitié hors norme avec toi-même, à te kiffer. Et c'est aussi comme ça, en fait, que tu apprends à connecter à ton soleil intérieur. C'est en appréciant ta solitude, tu vois, en appréciant ta solitude, en te kiffant, en t'aimant, en faisant des choses que tu kiffes pour toi, n'est-ce pas? Et en faisant des choses dans lesquelles tu te sens bien, tu te sens heureuse, et bien ça vraiment, ça va aussi te permettre d'avoir la bonne énergie et d'attirer à toi des bonnes personnes à l'étranger. Même s'ils parlent des langues différentes, tu verras que tu vas t'amuser à des fois communiquer avec une langue différente de la tienne. Donc c'est quelque chose que je t'invite à faire. Du coup, si jamais cette vidéo elle t'a plu, si jamais elle t'a inspiré, elle t'a parlé, je t'invite à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Ça me fera super plaisir de lire tes suggestions, tes questions, tes remarques, n'hésite pas. Et puis aussi parce que tu as envie de rater aucune de toutes mes vidéos sur les amitiés toxiques versus ces amitiés d'exception et comment connecter à ton sunshine intérieur pour attirer les amitiés d'exception et carboniser les personnes toxiques. Toi, abonne-toi, tu ne veux rien rater de tout ce que j'ai pour toi. Et puis je t'invite également à prendre ton appel si tu sais que tu vas aller plus loin avec moi. Prends ton appel juste en dessous, c'est le premier lien. Je serai ravie de t'accompagner, je serai ravie de t'apprendre à connecter à ton sunshine intérieur. Ça me fera tellement plaisir. Et j'ai vraiment envie de te voir grandir, j'ai envie de te voir évoluer et j'ai envie de te voir rayonner. Du coup, voilà, prends ton appel, ça me fera super plaisir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à demain. Be sunshine.